le flash d'information. Madame, monsieur, bienvenue à tous. 15h sur les ondes d'Ifriqiya FM, Amel Bouazza avec vous. Pour commencer, la mission de soutien des Nations Unies en Libye se dit profondément inquiète face à la détérioration de la situation dans le pays, résultant de décisions unilatérales. Les différends concernant le contrôle de la Banque centrale libyenne ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une mauvaise utilisation des ressources financières du pays. Une réunion d'urgence regroupant toutes les parties impliquées dans la crise libyenne se tiendra bientôt, affirme l'UNSMIL dans un communiqué. Au Soudan, au moins 60 morts et des centaines de personnes toujours portées disparues suite à l'effondrement du barrage d'Arbaat dans l'est du pays, causant de fortes inondations. Et puis au Cap-Vert, dans le volet santé, environ 2000 cas de dengue enregistrés dans 6 des 9 îles habitées du pays depuis le mois de novembre dernier, selon les autorités sanitaires du pays. Et santé toujours, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a appelé les États africains à une coalition en faveur de l'initiative Les soins de santé primaire de qualité. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé qui se poursuit à Brazzaville, capitale du pays, sous le thème Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde. Le chef de l'État a plaidé pour la lutte contre les maladies transmissibles, parmi lesquelles la méningite, le choléra, Ebola et aujourd'hui le Mpox, auquel l'Afrique reste confrontée malgré les efforts consentis par les États. Et toujours dans ce même contexte en Algérie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire annonce ce mardi qu'aucun cas de variole du singe n'a été déclaré à ce jour. Une importante démarche d'anticipation concernant les actions et les moyens à mettre en œuvre a été adoptée. L'agence annonce avoir réactivé le comité ad hoc suite à la déclaration par l'OMS du Mpox comme urgence de santé publique de portée internationale après une hausse inattendue des contaminations à l'échelle mondiale et particulièrement en Afrique. Guinée-Conakry, suite aux inondations qui ont frappé la capitale la semaine dernière, le Premier ministre guinéen Amadou Riba annonce une série de mesures destinées à prévenir de nouveaux dégâts matériels et humains. Parmi les mesures annoncées, la sensibilisation des familles vivant dans les zones inondables et non constructibles, mais aussi des opérations d'ouverture des voies de ruissellement des eaux pluviales. Et un mot de football pour terminer, la Fédération nigériane de football nomme l'Allemand Bruno Labbadia comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il succède au Nigérian Finidi George, pourtant nommé fin avril. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. Prochain rendez-vous de l'actualité dans un peu moins d'une heure. Restez à l'écoute.